Si ce webinaire est présenté, il a été présenté récemment en Italie, en Israël, dans quelques pays. Donc, c'est plus facile pour moi de l'avoir dans une langue parlée quasiment par tous. Alors, c'est vrai que je fais partie de l'équipe Genius. L'équipe Genius, c'est une équipe qui a fondé, qui a inventé ce bracket, qui a conçu un système autour de ce bracket et qui travaille continuellement dessus. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle nous sommes en webinaire, c'est grâce ou plutôt à cause de ce fameux Covid qui n'en finit plus de nous rendre la tâche impossible ou difficile. Personnellement, j'ai fait mes études à Paris, à Garancières. Et puis, après, fraîchement diplômé, je suis parti 3 ans aux États-Unis. Pour ceux qui connaissent, voici l'arche de Saint-Louis qui représente le passage de l'ouest, plutôt de l'est, pardon, à l'ouest, puisque Saint-Louis est situé en plein centre des États-Unis. Pas seulement, c'est là aussi où l'orthodontie multi-attache a été inventée par le professeur Angle, c'était exactement en 1917. Et l'université de Saint-Louis, le département d'orthodontie, n'a pas été construite là où se trouve l'école dans laquelle le professeur Angle professait, mais pas loin. Et d'ailleurs, cette photo traînait au-dessus de mon unit, de mon fauteuil d'étudiant. Donc, j'étais surveillé tous les jours par le professeur Angle. Et j'ai été formé en technique de Tweed, puisqu'on est dans le centre des États-Unis, très imprégné de cette technique à l'époque. C'était au début des années, fin des années 80, début des années 90. Déjà, beaucoup d'années sont passées, beaucoup d'années qui m'ont évidemment éloigné de la technique de Tweed. Et pour vous dire la vérité, dès le début, je n'étais pas un grand fan, même si elle apportait de bons résultats, évidemment. Mon cabinet se trouve à Boulogne, donc juste à la frontière de Paris, l'ouest parisien. Euh, et j'ai un tout petit peu enseigné à Paris en tant qu'attaché de consultation. On ne peut pas vraiment parler d'enseignement, mais j'enseigne toujours à la faculté de Tel Aviv. J'ai été longtemps un Diamond Instructor, donc c'est comme ça que je suis rentré d'ailleurs à la fac de Tel Aviv. Mais aujourd'hui, j'enseigne la technique Genius. Alors, l'équipe Genius dont je voulais vous parler, elle est composée de votre serviteur ce soir, du docteur Ephraim Medina, dont vous avez peut-être entendu parler, du docteur Catherine Lasvernias et Michel Assayag. Voici tous 4 orthodontistes avons œuvré pour que ce bracket soit le plus efficient possible. Nous en sommes très satisfaits. On ne fait pas de l'autocongratulation, mais simplement, c'est vrai que ce bracket nous apporte beaucoup de satisfaction et j'ose même dire de plaisir pour ceux qui ont travaillé avec d'autres systèmes avant et qui travaillent avec le Genius. On peut même parler de plaisir. Euh, Charlie nous a donné son aide dans la partie business et puis design thinking. La Family Way avait déjà une usine de fabrication de brackets à Taïwan, donc ils ont beaucoup participé aussi à l'élaboration de ce bracket. Plus tard, nous avons été rejoints surtout pour le Genius 2 par l'ingénieur Albert Ruiz-Vela, qui avait participé à la fabrication de nombreuses versions du bracket Damon. Voilà la Genius Team. Il est sorti en 2015. Nous avons donc commencé à parler avec Ephraim Medina, que vous voyez sur la photo, dès 2015. Donc, ça fait maintenant presque 6 ans que nous parlons de ce bracket et nous avons un beau recul. Il est aujourd'hui distribué dans de nombreux pays. Nous devions sortir le bracket Genius en 2019 aux États-Unis, mais la Covid nous a retardé encore une fois. Mais il est présent dans de nombreux pays d'Europe et également en Asie. Je peux vous dire que ça marche très fort. Nous en sommes donc ravis. Euh, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, nous allons parler de la classe 2. Et, et lorsqu'on parle du choix de correction de la classe 2, par exemple en denture définitive, pourquoi choisir ce sujet finalement, qui est un sujet super bateau? Eh bien parce qu'en fait, il fait l'objet de beaucoup de débats dans la littérature et qu'on est toujours en train de rechercher un consensus. C'est-à-dire que vous allez dans un cabinet, vous allez chez votre voisin, il utilisera une autre technique que la vôtre, et chez le voisin d'à côté, encore une autre technique que la vôtre.
bien sûr, il y a des groupes qui se créent, mais vous serez d'accord avec moi que, comment dire? J'ai pas envie de dire tous les chemins mènent à Rome, c'est pas tout à fait cela, mais il y a beaucoup de façons, de corriger, le décalage de classe 2. Alors j'aimerais vous en présenter une ou 2 ce soir qui me semblent très intéressantes. C'est celles que j'utilise aujourd'hui, quotidiennement, et dont je suis, vraiment, ravi puisqu'après 30 années d'exercice, c'est finalement celle-ci que j'ai sélectionnée. Alors, je parle de beaucoup de débats dans la littérature, scientifique. Quels sont ces débats? Les débats portent sur l'âge du traitement, à quel âge traiter la classe 2, sur, le concept ou la technique et puis surtout leurs effets à court terme et à long terme, sur la durée du traitement, sur savoir s'il faut utiliser finalement une technique, fixe ou une technique amovible. Si c'est amovible, est-ce qu'on doit le porter uniquement la nuit? Est-ce qu'on doit le porter le soir et la nuit? Est-ce qu'on doit le porter, 22 heures sur 24? Et enfin, le débat porte aussi sur la conception, comment désigne-t-on, l'appareil qui va corriger cette classe 2? Ça fait quand même beaucoup d'objets de débat. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'appareils d'ailleurs. Et on essaie de, évidemment, de trouver un consensus parce qu'on se dit que s'il y a un consensus, ça veut dire qu'on est, comment dire, un consensus, c'est un ensemble de personnes d'accord sur une façon de procéder ou de penser. Et on se dit qu'une majorité a le plus souvent raison. Alors, pas tout le temps le cas, je vous l'accorderai, mais c'est vrai qu'un consensus, on va dire, rassure. Et donc, ce consensus, on essaie de le trouver sur quels éléments? Sur l'efficacité, évidemment, il faut que ce soit efficace. Sur, et ça, c'est les études depuis de nombreuses années qui le montrent, c'est que la majorité des classes 2, et en particulier en France, en Europe, sont des décalages de classe 2 de type de rétrognathisme mandibulaire. Donc, on essaie d'optimiser la croissance maxillaire, la croissance, pardon, je fais un lapsus, la croissance mandibulaire. Et enfin, on veut que la correction soit stable. Voilà, quels sont les éléments sur lesquels on essaie de trouver un consensus. Et enfin, on aimerait que ça soit reproductible. Je vais prendre un exemple. J'ai essayé, j'adore Invisalign, je suis un fan d'Invisalign et j'ai essayé récemment le concept d'Invisalign chez First et le Teen, avec les Mandibular Advancement Wings, les MA. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont essayé. Et il s'est trouvé que chez certains patients, ça se fut efficace. Avec une téléradiographie de profil, j'ai eu une optimisation de la croissance mandibulaire et puis ça s'est avéré assez stable. Donc j'étais content. Le seul problème, c'est que ce n'était pas très reproductible. J'ai eu beaucoup d'échecs, des écrasements d'ailettes. Pour ceux qui l'ont essayé, vous l'avez également vécu, même si on fait porter des élastiques en plus. Donc, ce n'est pas très reproductible. Donc, ce dernier point de reproductibilité, il est très important pour, pour être fiable, pour avoir une technique fiable vis-à-vis de vos patients et pour surtout avoir de la sérénité dans votre pratique. Donc, le consensus, on en a trouvé un. Alors, on en a trouvé un sur le concept qu'on voulait pour avoir de l'efficacité, pour avoir de la croissance mandibulaire, pour avoir de la stabilité et pour avoir de la reproductibilité. D'abord, à quel âge commencer? Alors, l'âge auquel commencer, on a trouvé que c'était juste avant ou autour de, mais juste avant, si possible, la puberté, donc la phase de croissance hormonale, ça semble assez logique. Et un certain monsieur Bassetti nous a confié son étude qui est fort utile, qui montre que, et qui est qui est reprise chez beaucoup de praticiens aujourd'hui et d'universités, qui montre qu'une méthode fiable pour trouver le pic de croissance est de mesurer ou d'évaluer la forme vertébrale de l'axe C1 et C2. Et puis, il a proposé des stages selon les formes de vertèbres. Et vous voyez qu'en fait, le pic de croissance mandibulaire apparaît entre CS3 et CS4. Donc CS3, CS4, qu'on voit très nettement sur une téléradiographie de profil, où CS3 est un excellent moment pour commencer un traitement, sachant que lorsqu'on arrive en CS4, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais on arrive dans une phase de décroissance. Donc, il faut se grouiller, il faut corriger la classe 2 dès le début. Donc, l'âge entre CS3 et CS4 plutôt que d'un âge civil ou que d'un âge dentaire. Prenez la téléradiographie de profil comme référence. Le concept, c'est que l'appareil doit, si possible, entraîner un positionnement vers l'avant de la mandibule. Mettre la mandibule en propulsion, c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé aujourd'hui pour pouvoir solliciter la croissance au niveau du centre de croissance, c'est-à-dire
au niveau du condyle pour optimiser la croissance mandibulaire. La majorité des études montrent qu'il faut 1 an à 1 an et demi pour avoir un effet squelettique visible et stable. Et fixe, technique fixe ou technique amovible, je crois que le plus important, c'est que ça doit être porté 21 heures sur 24, donc puisque ça revient à peu près au même que 24 heures sur 24 quand on utilise la technique amovible. Mais effectivement, vous savez que vous, comme moi, que lorsqu'on est en amovible, on n'a plus l'assurance que c'est porté 21 heures sur 24 que les promesses du patient. Alors, du coup, maintenant qu'on sait qu'on a ce consensus, qu'on sait quand on veut commencer, comment on veut positionner la mandibule, combien de temps on veut le faire porter, quel type d'appareil va-t-on choisir? Alors, il y en a un qui m'est apparu absolument indiqué, puisque on pouvait le placer à n'importe quel moment, parce qu'il positionnait la mandibule en avant, parce qu'il pouvait être porté plus d'1 an et parce qu'il était fixe. C'est l'appareil de Herbst. Mais j'ai trouvé quelques problèmes dans l'utilisation au quotidien. D'abord, c'est un appareil qui demande beaucoup de temps à être mis en place, et c'est un rendez-vous assez difficile parce que ce sont des éléments assez lourds à insérer. Ensuite, il y avait un problème de l'acceptation du patient et des parents, parce que l'appareil est assez visible et encombrant. Ensuite, encore une certaine fragilité qui génère des urgences et donc un certain inconfort. Et je peux vous assurer que certaines urgences dans l'appareil de Herbst, ce n'est pas 5 minutes, c'est 30 minutes de travail parfois, voire une étape de laboratoire. Donc tous ces problèmes m'ont, j'ai envie de dire presque malheureusement, fait abandonner cet appareil que j'appréciais beaucoup pour son efficacité. Et donc, je vais brosser, avant de vous montrer ce que j'utilise, un panorama, mais brièvement, très brièvement, des tendances actuelles pour la correction de la classe 2. Les tendances actuelles en France, et je vais aussi prendre un petit peu les États-Unis, qui est un pays, on va dire, un peu référent en orthodontie, puisque toujours novateur et toujours un petit peu, finalement, un tout petit peu en avance par rapport à la vieille Europe. Alors, en termes d'appareils amovibles, on a les appareils fonctionnels. On a aussi, alors ça peut être Bionateur, Andreasen, Monobloc, Twin Block, Pool, voilà, les appareils fonctionnels. On a aussi, comme vous pouvez voir sur l'image en haut à droite, un nouveau venu qui est le Invisalign avec ses ailettes d'avancement dont je viens de vous parler, qui est à portée 22 heures sur 24, donc assez intéressant. Et puis, on a les appareils fixes, alors super, super, super classiques, et qui ont été prouvés comme agissant sur la croissance, avec les fils rectangulaires acier, avec des élastiques de force importante, avec ou des forsus de chez 3M. Ça marche, cela fait nul doute. Et enfin, on a, j'ai envie de dire, le petit dernier dont je vais vous parler, qui est en travaillant fixe, mais on corrige la classe 2 dès le début du traitement. Alors, soit avec des élastiques dits shorties, donc des élastiques shorties, pourquoi? Parce qu'ils sont courts et parce qu'ils sont aussi très légers, parce que, je vais vous l'expliquer, mais on les utilise en début de traitement sur des fils ronds, donc on n'a pas besoin de beaucoup de force finalement pour atteindre l'objectif. Ou alors, on peut utiliser en début de traitement, du coup, pas des élastiques légers, mais des élastiques lourds, de force importante, avec le Carrière Motion de notre cher ami et confrère espagnol, brillant, Luis Carrière. Voilà. Donc, le sagittal first, qui est le titre de cette conférence, c'est la correction sagittale antéro-postérieure pendant la première phase de traitement, si possible, comment dire, en technique fixe, avec les deux techniques précédemment citées. Et les shorties, les voici. Donc, nous sommes en technique multi-attache. Vous voyez ici un Genius en haut, un Genius en bas. Et vous voyez un élastique très léger, dont on va parler dans un instant, comment dire, court, c'est-à-dire accroché de la canine à la seconde prémolaire. Il peut être également accroché de la première prémolaire à la molaire. Et vous voyez que cet élastique est accroché. Et malgré la rotation mésiolinguale de la seconde prémolaire. L'élastique, de toute façon, la force du fil sera plus importante que celle de l'élastique et la correction va quand même se corriger, comme vous allez pouvoir le constater. Alors, je vous montre juste une petite flèche, là, vous la voyez en rouge sur l'image de droite. On voit qu'il y a une petite récession de gencive de profil comme ça
sur la 31 ou la 41, je ne sais plus, par rapport à l'incisive latérale. Je vous la montre maintenant parce qu'on va la voir à la fin du traitement. Elle n'a pas été créée par le traitement, puisque ça, c'est le jour du collage des attaches inférieures. Donc, elle était déjà là au début. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc, voici le cas d'Éléonore qui présente une classe 2 division 2 assez classique avec un décalage de classe 2 voilà, évident, qui n'est pas de 7 mm, certes, qui n'est pas complet, mais qui est de 4 mm. C'est une véritable classe 2 avec une rétroalvéolite des incisives maxillaires, beaucoup de supraocclusion, un peu de DDM. C'est un cas assez classique et que l'on va traiter avec donc des shorties. Alors, les shorties, ils commencent dès le début. Ils commencent donc, pour ceux qui connaissent la séquence du Genius, avec le 0,14 Genius Thermal Ultra. Ils commencent avec des élastiques basketball à portée 22 heures sur 24. Des élastiques basketball, c'est quoi? C'est très léger, c'est 3/16 et 2 onces. Donc, ça tire à peine. Les voici en paquet. Nous voici donc, comme vous pouvez l'observer, en classe 1. Et pour cause, puisqu'en fait, l'objectif de cette technique de shorties, c'est d'obtenir une classe 1 en 6 à 9 mois, pendant les 6 à 9 premiers mois de traitement, qui correspondent à la phase de traitement où on aligne les dents, où on initie le nivellement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a ici. On est dans une phase à vrai dire, je ne sais plus, je crois que c'est 14-25 ou 18-25 Genius Thermal Ultra. Donc, on est dans une phase où on a terminé l'alignement, il y a des espaces qui sont ouverts au niveau antérieur. Vous voyez, on avait fait avec une chaînette. On a plus ou moins fait le nivellement, même s'il reste de la supraocclusion à corriger. Mais ce qui est important de retenir, c'est que donc, dans les 6 à 9 premiers mois, sans avoir à attendre les filaciers, on s'est débarrassé de la classe 2. On est en classe 1, on est serein. Et vous allez voir, je vais vous faire une liste des avantages de commencer à corriger la classe 2 dès le début du traitement. Donc ça, c'est Éléonore à son début. Et je passe, parce qu'on n'a pas non plus une journée entière, je vais directement à la fin et je vous montre le traitement à la fin avec la classe 1 qui a été obtenue, les axes incisifs, la technique Genius permettant, avec une seule prescription de torque, je tiens à le signaler, d'obtenir d'excellents résultats en termes de torque pour des raisons tout simplement de rapport entre la taille des fils et la taille et la lumière du bracket, une précision de fabrication, l'utilisation de fils pré-torqués si on le souhaite. Bref, on n'a pas plus besoin de 3 prescriptions de torque, ça c'est clair, une seule prescription suffit. La preuve en est. Vous voyez donc la récession gingivale sur la 31 dont je vous parlais, on la voit nettement là, c'est comme elle saute un peu aux yeux, c'est pour ça que je vous l'ai présentée avant. Elle n'a pas été créée par le traitement, elle préexistait. Voilà, donc c'est un traitement classique de 1 an et demi à 2 ans, mais je pense d'ailleurs 1 an et demi de mémoire, puisque je vous rappelle qu'on avait obtenu la classe 1 en 6 à 9 mois. Donc, une fois qu'on a obtenu la classe 1 en 6 à 9 mois, il ne reste plus grand-chose à faire. Donc, les shorties, on les utilise dès le premier jour, ou en tout cas, dès que les 2 arcades sont collées, parce que personnellement, je colle les 2 arcades en décalé, donc je n'utilise pas les élastiques au premier jour. Les élastiques peuvent être accrochés, comme je disais, de la première prémolaire à la première molaire ou de la canine à la seconde prémolaire. Alors, ce choix-là se fait en fonction, en réalité, du type convergent, hyper ou divergent. Donc, plus on veut ouvrir l'occlusion, corriger une supraocclusion parce qu'on a des bases convergentes et donc on veut augmenter l'ADV, eh bien, on placera les élastiques en postérieur. Plus on a un open bite, une béance ou peu de recouvrement, à ce moment-là, on utilisera plutôt les élastiques plus antérieurs, donc de la canine à la seconde prémolaire. Donc, vous pouvez me faire effectivement la remarque que le cas précédent était un cas où il aurait mieux fallu faire porter les élastiques au niveau postérieur, puisque la patiente présentait une supraocclusion importante. Voilà. Et puis, ce qui est le bonheur, c'est que sur les braquettes Genius, il n'y a pas de hook, de petits crochets à insérer. Ils sont déjà tous présents. Donc, vous pouvez les accrocher très, très facilement sur les braquettes. Les crochets sont déjà présents. Voilà. Et j'utilise donc des basketballs pendant les 6 premiers mois de traitement. Pendant les 6 premiers mois de traitement, d'ailleurs, je peux rester en fil rond. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange, absolument pas. Et je passe généralement un petit cran au-dessus lorsque je suis en 18-25 thermal ultra.
je passe à des baseballs et je les tends un petit peu plus. Ils vont de la canine à la molaire. Et donc là, on ne peut plus vraiment réellement parler de shorties puisque l'élastique va de la canine à la molaire. Alors, les avantages des élastiques, des shorties, c'est que d'abord, on a un avantage considérable en coopération, puisqu'on sait que la coopération, elle est meilleure en début de traitement. Là, pour le coup, on est en début de traitement. On n'attend pas d'être en fil rectangulaire, d'avoir fait déjà 1 an et demi ou je ne sais pas combien de temps de changement de fil pour tiens, tiens, tu vas porter des élastiques maintenant. Non, non. Le patient, même les plus réticents, ils sont généralement assez motivés en début de traitement. C'est comme ça, c'est tout nouveau, tout beau. Donc, c'est là où on va utiliser le maximum de coopération. On dit aussi de la coopération qu'elle est, c'est vrai qu'elle est peut-être plus importante chez un patient jeune que chez un patient plus âgé. Alors, je ne parle pas des adultes, mais c'est vrai que plus on rentre dans l'adolescence, moins on a de chance d'avoir un patient qui coopère. Il va se remettre à coopérer, le patient, en première, lorsqu'il a un peu plus de maturité, mais un garçon en troisième, c'est un peu plus difficile. Donc, quand on commence en début de traitement, on a plus de chances de l'avoir jeune qu'un an et demi après. Donc, voilà, évidemment, c'est mieux. Et puis, si jamais, malgré cette phase de shorties, on a besoin d'élastiques lourds pour terminer la correction de classe 2 pendant la phase de travail, la working phase, et bien à ce moment-là, le patient sera prêt, il saura exactement ce que c'est. Donc, pour la coopération, c'est un avantage indéniable. Ensuite, toujours on a plus de chances, si on commence avec des élastiques, on a plus de chances d'être coïncident avec le pic de croissance. Parce que c'est vrai que si on commence par exemple en début de CS4 et qu'on a 1 an de préparation multi-attache avant de commencer à mettre des élastiques, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on risque d'avoir passé le pic de croissance et ça va être plus compliqué. Voilà, donc on a cet avantage supplémentaire. Enfin, ces élastiques peuvent être utilisés en stabilisation. Je m'explique. Si vous utilisez un appareil fonctionnel, si vous êtes par exemple un fervent admirateur du pool et que vous utilisez, c'est le pool par exemple, dans l'année qui précède l'éruption sur l'arcade de la dernière dent définitive et que vous enchaînez juste après le pool sur le multi-attache, eh bien en fait, vous allez avoir la possibilité de maintenir cette correction de classe 2 dès le début grâce à ces élastiques courts. Il y a une autre chose dont je veux vous parler, c'est imaginons que vous n'avez pas fait de phase fonctionnelle, vous êtes en classe 1 et vous collez des bails turbo derrière les incisives en composite ou en métal, peu importe. Cela ouvre l'occlusion. Et si vous êtes en classe 1 dentaire et que vous avez une classe 2 squelettique, si vous ouvrez l'occlusion avec un plan de morsure, donc palatin antérieur, eh bien, vous allez créer une classe 2. Donc ça, c'est inévitable. Donc, donc là, si vous faites porter des élastiques courts dès le début, vous allez éviter que cette classe 2 n'apparaisse. Voilà. Donc, on a, grâce à ces shorties, une simplification des traitements. Moi, je suis un grand adepte de la simplification du traitement pour moi et pour le patient. On se débarrasse, entre guillemets, du problème le plus challenging que l'on a, c'est le problème de la classe 2. On évite des extractions de première prémolaire pour ceux qui aiment ça. Moi, je ne suis pas fan du tout, mais bon, voilà. On évite les chirurgies, on évite les forceps. Et puis, comme on se débarrasse, comme je l'ai dit, de ce problème de classe 2 dès les premiers mois de traitement, après, on a tout le temps pour dépenser notre énergie, non pas dans la correction de classe 2, mais dans la finition, que ce soit la finition pour tenir une supraocclusion fonctionnelle, une finition de torque, une finition de ce que vous voulez. Mais en tout cas, on peut se concentrer et dépenser notre énergie là-dessus. Donc, en résumé, coopération, croissance et stabilisation sont les avantages du Sagittal First en général. Alors, vous avez le droit de ne pas aimer les shorties. J'ai des copains qui utilisent le Genius, des confrères, des consoeurs.
qui n'aiment pas les shorties parce qu'ils ont ce frein, cet obstacle qui est je ne veux pas utiliser d'élastique sur un fil rond. Voilà, c'est un ancrage. On n'a pas été formé comme ça. C'est un ancrage. Moi, je n'ai pas observé de problème à cette technique. Je n'ai pas observé plus de vestibulation des incisives mandibulaires parce que les élastiques sont courts et de très faible force. Mais bon, quand même, on trouve cet ancrage. Alors, quelles sont les autres solutions? Il y en a 3 autres. Attendre que son soit en fil rectangulaire, les dernières phases du traitement et utiliser des élastiques lourds. Voilà, moi je dis bof bof parce que ça reste toujours plus difficile. D'utiliser aussi, alors ça c'est une autre technique qui m'a été transmise par Ephraim Medina, qu'il avait lui-même apprise de ses copains, confrères espagnols, qui est une technique de cales en verre ionomère, donc comme vous pouvez voir les cales bleues, biseautées, qui agissent comme un twin block avec des plans inclinés et qui aide à la propulsion du patient à la propulsion pas du patient, de la mandibule pardon, du patient pour pouvoir avoir une action sur la croissance et corriger la classe 2. Bon, il s'avère que comme de la même manière que pour les wings, les ailettes d'Invisalign, le patient ne propulse pas systématiquement dans tous les cas. Donc, ça m'arrive en fait d'utiliser ces cales de propulsion, moi personnellement, de propulsion mandibulaire, euh, concomitamment avec les élastiques courts. Et là, ça fonctionne du feu de Dieu. Et enfin, on va y arriver. Il y a une autre technique qui permet de corriger la classe 2 et pour le coup qui reste dans le cadre de Sagittal First pour bénéficier, encore une fois, je répète, de la croissance, la coopération et de la stabilité, c'est la technique de carrière et son pendant qui s'appelle le Genius SF, le Genius Sagittal First que je vais vous présenter. Alors, le carrière, la majorité d'entre vous connaissent, c'est une technique vraiment sympa et géniale qui consiste avec très peu de moyens au final de corriger la classe 2. Donc, il y a une correction qui se fait environ de 1 mm par mois, qui se fait en début de traitement. On utilise des élastiques lourds, de la canine à la maxillaire à la molaire. L'ancrage, c'est la mandibule. Aujourd'hui, avant, c'était un arc lingual. Aujourd'hui, ce sera plus de façon préférentielle, non pas simplement un bouton comme nos télécines, mais un bouton doublé évidemment d'une gouttière thermoformée. Donc, c'est l'ancrage. Il est vraiment mandibulaire. Donc, le patient ne fait que porter l'élastique et la gouttière, ça reste assez simple. Et les effets recherchés, c'est la distalisation des canines prémolaires et molaires maxillaires pour obtenir une occlusion de classe 1. C'est la rotation très importante des premières molaires qui va optimiser la correction de classe 1. C'est très important d'avoir cette rotation. La majorité des classes 2 s'accompagne d'une rotation mésio-palatine des molaires maxillaires. Donc, à partir du moment où on dérote cette molaire, déjà, on gagne 2 mm de correction de classe 2. Et c'est pour ça que dans le système de carrière, c'est là où se situe sa particularité. Il y a un joint, une boule qui rentre dans une petite cavité et c'est articulé comme un condyle, comme un condyle en fait, et c'est ce qui permet d'avoir la rotation de la molaire maxillaire. Et l'élastique, dernier point, dans la correction, dans les objectifs de correction du carrière, c'est que on cherche à avoir une position, à positionner la mandibule antérieurement et pour avoir une action sur la croissance. Et ça se fait grâce à un élastique très lourd, qui développe beaucoup de force. Tout de suite, le patient se met dans une position de repos parce que l'élastique tire beaucoup. Okay. Voilà, on va rendre à César ce qui est à César, même si César n'est pas espagnol. Alors, on peut observer quelques variations sur le carrière. Celle-ci m'a été confiée par un confrère. Voilà, donc c'est une version vraiment dans sa plus simple expression de ce qu'est le carrière, avec bien évidemment en bas le bouton, et la gouttière et l'élastique à porter. Mais voilà ce qui colle à la place du système de carrière. Donc, certainement de belles économies, puisque le carrière n'est pas tout à fait donné, pour ceux qui le savent. Le problème de ce système, il y en a deux, enfin, je trouve, c'est que le problème, il faut d'abord fabriquer et avoir du temps, développer du temps pour pouvoir plier ce fil, qui n'est pas compliqué à plier, mais quand même nécessite un peu de temps, puis il faut le faire des deux côtés souvent. Et puis, dans ce système-là, il n'y a pas de joint au niveau de la molaire, donc il n'y a pas de rotation de la molaire.
Alors, pour aller du carrière au Genius Sagittal First, eh bien, en fait, c'est la même recette, simplement, on fait une petite variation. On va de la tortilla à l'omelette aux fines herbes. Alors, nous allons voir plein de cas. On commence par ce cas de classe 2. Voilà, donc là, on a une jolie classe 2. On a aussi, vous voyez, une canine de lait. Donc, vous allez voir sur la radiographie, c'est une canine incluse. Une très jolie rétro-alvéolie des incisives maxillaires avec supraclusion incisive, qui n'est absolument pas une contre-indication à ce genre de technique. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà, ça c'est la canine incluse. Bon, ce n'est pas le sujet. Voilà, donc là, on voit la photo de gauche. On est en classe 2, on a une canine incluse. On a un diamètre mésodistal insuffisant pour pouvoir faire rentrer la canine incluse. Il faut donc distaller les prémolaires et molaires, les 24, 25, 26, pour obtenir une occlusion de classe 1 et la place pour la future mise en place de la canine incluse. Et on a obtenu donc, il y avait une classe 2 de 4 mm, 1 mm par mois. Nous avons obtenu 1 mm par mois, donc la correction de la classe 2, tout simplement. On a, et vous pouvez remarquer, je l'ai noté en haut, regardez bien, il y a eu une correction de la supraclusion incisive. Cette correction de la supraclusion incisive, elle est réalisée, à mon sens, grâce à l'élastique, par une rotation horaire de la mandibule. C'est comme ça que je l'explique. Et voici, très intéressant, vous remarquerez sur l'image de droite le trait violet et le trait vert qui montrent que l'on recherche toujours une si possible, une hypercorrection parce qu'il y a un petit retour. Il y a un petit retour après lorsqu'on lâche la pression. Donc, c'est toujours bien d'hypercorriger dans ce genre de correction. Voilà, on a réussi en 4 mois à mettre en classe 1. Alors, ce qui est intéressant dans le Genius Sagittal First qui va vous être décrit en détail très dans peu de temps, dans quelques minutes, secondes, c'est que, eh bien, en fait, on n'a pas besoin de stock puisque vous voyez que là, finalement, on est allé de la prémolaire à la molaire et qu'il n'y avait pas du tout besoin d'avoir un stock de canine à molaire, de carrière, je parle, par rapport aux carrières. On n'avait pas besoin d'avoir un stock de canine à molaire ou un stock de prémolaire à molaire et 23 mm et 25 mm et 27 mm. Non, non, on le fait nous-mêmes. C'est hyper rapide à faire, hyper simple, et je vais vous montrer. Et donc là, on a tout le stock à disposition. Alors, nous allons prendre un cas extrêmement caractéristique avec une classe 2 asymétrique. D'accord? Alors, la classe 2 asymétrique, la voici en haut sur l'image de gauche, à peu près 4 mm, encore une fois. Comme c'est une classe 2 asymétrique, il n'est pas étonnant d'observer qu'il y a une déviation des milieux. Très souvent, c'est le milieu inférieur qui est dévié, puisqu'en fait, c'est souvent la mandibule qui est en rétrusion du côté de la classe 2. Vous allez remarquer qu'il y a une supraclusion. On va voir l'effet. Alors, il y a un fil collé palatin parce que c'est un patient qui avait bénéficié d'une première phase de traitement en denture mixte. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Donc, le fil palatin avait été collé temporairement à ses 9 ans ou 10 ans. Bon, et on le récupère ainsi pour la deuxième phase de traitement. Et chose très importante, très intéressante, on voit que les deux canines ne sont pas au même niveau et on comprend aisément pourquoi. La canine du côté gauche est plus basse. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'embrasure entre la 33 et la 34. Et très souvent, dans le cas de bout à bout classe 2, j'entends 3-4 mm de classe 2, eh bien, qu'est-ce qu'on observe? La canine du côté gauche est plus haute, puisque finalement, elle n'est pas tombée dans l'embrasure entre 43 et 44, elle est contre la canine. Donc là, il n'y a pas d'asymétrie du plan d'occlusion à proprement parler. Il s'agit juste, en fait, d'un effet lié à un côté la classe 1, de l'autre côté la classe 2. Le patient n'a pas une asymétrie squelettique maxillaire. Vous allez voir d'ailleurs comment on peut traiter ça. Alors, voici le Genius Sagittal First. Donc, il y avait des braquettes céramiques prévues. Donc, on attaque directement avec le braquette céramique sur la canine, puisque l'idée, c'est de pouvoir après faire la transition sur le Genius directement, sans avoir à retirer un système de carrière, bref, d'être prêt à s'engager. Donc, vous voyez, déjà, excusez-moi, mais je ne l'avais même pas vu, vous voyez que dans ce cas-là, tout de suite, là, c'est le cas qu'on a vu précédemment, évidemment, on est évidemment en classe 1, encore une fois, en 4 à 6 mois, c'est réglé. L'autre côté est toujours en classe 1. Il y a beaucoup de praticiens qui disent « Ah oui, moi j'aime pas travailler en asymétrique, j'aime bien mettre aussi un carrière du côté en classe 1 avec des élastiques que la nuit. »
Moi, je trouve que ça ne sert à rien. De façon extrêmement rarissime, j'ai vu, en fait, il y avait dans des cas asymétriques, j'ai vu une classe 2 de 1 ou 2 millimètres se développer du côté qui était en classe 1 lorsque je n'avais pas mis un carrière du côté en classe 1. Mais c'est super, super, super rare. Donc, pour moi, ça fonctionne très, très, très bien en asymétrique et ce n'est pas la peine d'aller rajouter quelque chose du côté en classe 1. Alors, voici le cas après le carrière. Donc, on voit, on a vu la classe 1, on voit maintenant le niveau vertical de la canine à gauche qui s'est symétrisé, pardon, à droite qui s'est symétrisé avec la 23 pour deux raisons. Tout d'abord, la force de l'élastique a entraîné un déplacement vertical de la 13 et ensuite, la 13 s'est mise dans l'embrasure entre la 43 et la 44 et donc du coup, elle s'est symétrisée verticalement. Donc, il n'y avait pas eu d'archignante, de je ne sais pas quoi, de microvis ou autre. Ça se fait tout naturellement. Vous voyez qu'on a une bien meilleure coïncidence des milieux, évidemment, puisqu'en fait, il y a eu un repositionnement mandibulaire qui s'est effectué du côté droit. Et vous voyez aussi, et on va le voir dans d'autres cas, que la supraclusion s'est pas corrigée complètement, mais nettement réduite sous l'effet de la donc effet rotation horaire de la mandibule et aussi peut-être une pression des incisives mandibulaires qui au final ouvre l'occlusion antérieurement. Alors, comment ça se fabrique? Première chose, on prend une empreinte ou un scan, comme vous voulez, à l'arcade mandibulaire pour pouvoir fabriquer la gouttière. Le patient revient une semaine après, on colle un bracket sur la canine, un tube sur la molaire, un tube sur la molaire. On installe le segment qu'on va décrire dans une autre vue tout à l'heure, d'accord? Le segment avec le ressort, je vais vous expliquer en 2 minutes, c'est facile comme tout. Et puis après, ça c'est fait, donc ça prend 10 minutes par côté, sincèrement. Pardonnez-moi. Et le patient revient donc une semaine après et on lui dit voilà, Arthur, tu vas s'il te plaît porter maintenant une gouttière et l'élastique. Et on démarre tout de suite avec un élastique qui est un élastique puissant. Ça, c'est important. Pourquoi un élastique puissant? Parce qu'on veut une propulsion de la mandibule. Donc, plus l'élastique est lourd, plus la mandibule est en propulsion. Et pour ceux qui en ont déjà fait l'expérience, la gouttière mandibulaire est un ancrage extraordinaire au niveau de l'axe des incisives mandibulaires, c'est-à-dire vraiment qu'il n'y a pas de version vers l'avant des incisives mandibulaires, comme on peut l'observer parfois en multi-attache, souvent j'ai envie de dire, ou encore avec un arc lingual. Voilà. Donc, voici la vue occlusale qui va me permettre de vous décrire les effets. Donc, tout d'abord, évidemment, un recul de l'ensemble du segment canine prémolaire-molaire et une rotation de la molaire. Comment la rotation de la molaire arrive? On va en parler. Alors, voici l'arcade mandibulaire après coup. Vous voyez que la 46 avec la gouttière mandibulaire comme ancrage ne présente pas de rotation mésiolinguale. Hein, c'est le tube qui est en rotation mésiolinguale, pas la molaire, et ne présente pas non plus de mésioversion. Alors, arrivé là, une fois qu'on est en classe 1, donc au bout de 4 mois, eh bien, on retire la gouttière, on retire le segment et on y va, on colle les braquettes, le patient est prêt pour le Genius. Je vais revenir sur la description du segment, comment il est fait. Hein. On va voir ce cas pour montrer la reproductibilité. Et je pourrais vous en montrer sincèrement 50 comme ça. D'accord? Donc, ici, dans ce cas-là, on a un petit peu de très légère malposition au niveau des incisives maxillaires et mandibulaires. On a une supraclusion incisive modérée. On a, ça c'est intéressant, un peu, et on le voit en vue occlusale inférieure, un peu de pro-alvéoli des incisives mandibulaires, donc pas nécessairement un axe au niveau des incisives mandibulaires qui est favorable. On a une classe 2 de 4 mm. On a un profil convexe. Voici la téléradiographie de profil dont on verra les mesures dans un instant. Mais on voit sur la téléradiographie de profil nettement que la mandibule est en rétrognattie. On a l'incisive mandibulaire à 116 degrés sur l'IMPA. On est plutôt sur une valeur convergente en termes de base squelettique, voilà, plutôt convergente. Et ce que montre la téléradiographie de profil, c'est qu'on vient de dépasser le pic de croissance, on est plutôt en stage CS4. Donc,
Voici la radiographie panoramique, RAS. On ne s'embête pas avec les secondes molaires ou avec l'extraction des dents de sagesse dans ce genre de système. Elles ne sont pas nécessaires. Donc, même système que tout à l'heure, hein, exactement la même chose. Donc, je ne vais pas vous le redécrire. Et on obtient la classe 1 en 4 mois. Cette fois-ci, c'était des deux côtés. C'est toujours pareil. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on cherche toujours une hypercorrection. Hein, d'accord, on essaie de passer de là à là. Donc, un petit millimètre, si possible, c'est toujours le bienvenu. On observe souvent une ouverture d'espace en distal des incisives latérales, pas tout le temps, mais souvent quand même. Et souvent, ici, une correction de la supraocclusion incisive, pas complète, mais déjà une initiation de la correction de la supraocclusion incisive. Et je veux vous montrer maintenant comment je confectionne ce petit segment. D'abord, j'utilise du 18-25 Thermal Ultra. C'est un fil qui est suffisamment rigide pour ne pas casser, pour supporter la force d'un élastique lourd et qui présente aussi en même temps, qui n'est pas déformé par les forces de mastication parce qu'il est résilient et qui présente aussi la résilience suffisante, l'élasticité suffisante pour s'insérer dans le bracket de la canine et de la molaire, même s'il y a une légère rotation de la canine, ce qui est un avantage par rapport, je vous le rappelle, aux carrières qui n'aiment pas trop lorsque les canines sont en rotation, puisque du coup, ça tient moins bien ou ça fait des épaisseurs de colle assez importantes. Donc, voilà, je prends un segment qui va représenter la canine, la première prémolaire, la seconde prémolaire et la molaire, 3, 4, 5, 6. Comme je le disais, il va supporter la force de l'élastique suffisamment pour qu'il n'y ait pas de rotation de la canine engendrée par l'élastique. D'ailleurs, vous avez vu tous les cas que je vous ai présentés, zéro rotation mésio-vestibulaire de la canine. Et voilà comment je le confectionne. Alors, d'abord, je fais une petite plicature, si je puis m'exprimer, c'est facile à faire dans le 18-25, il n'y a pas de problème, uniquement à une extrémité. Ensuite, je place un ressort qui va être légèrement actif grâce au stop. Donc, le ressort, en fait, présente passivement la longueur qui va de la canine, de la distale de la canine au mésial de la molaire. Et ce ressort va être, je clippe un stop, il va donc légèrement s'activer de 1 ou 2 mm. Pourquoi? Parce que comme il y a, et donc c'est pour ça que je laisse le fil dépasser d'ailleurs, mais comme il y a du toe-in qui est, on dit built-in, qui est du toe-in incorporé, cherchez le mot, dans le tube de la molaire, ce ressort légèrement activé, c'est pas que je recherche à pousser la molaire en arrière, mais ça va juste permettre la rotation de la molaire que l'on cherche. Donc, ce ressort légèrement activé, plus l'information qu'il y a dans le tube, c'est ça qui va permettre de reproduire la rotation de la molaire pour aider dans la correction de classe 1 que l'on retrouve chez Carrière grâce à son ball joint, sa boule dans sa petite articulation. Ensuite, le stop, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, en fait, le fil, il ne pourra pas glisser vers l'avant ou vers l'arrière, puisque le fil il va être bloqué par l'applicature devant et par le stop derrière. Hein, donc, voilà le système tel qu'il doit être conçu pour être efficace, ne pas sortir, ne pas générer d'urgence ou autre. D'accord? Voilà. Et la durée de fabrication de ce fil, c'est 5 minutes, quoi. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est coller 2 braquettes et mettre ce fil, c'est 10 minutes par côté. Donc, si vous voulez, pour être parfaitement transparent et honnête, on prend l'empreinte et le rendez-vous de pose du Genius Sagittal First la semaine d'après, c'est une demi-heure. 10 minutes pour chaque Genius Sagittal maxillaire, plus le collage des boutons sur les molaires, ça c'est 3 minutes. Et après, on dit au patient, vas-y, essaie ta gouttière, essaie tes élastiques, ça c'est 5 minutes, ça fait donc une demi-heure en tout pour ce rendez-vous. Voilà. Et c'est un rendez-vous, une demi-heure voilà, hyper rentable. Je ne parle pas d'un point de vue financier, même si effectivement là c'est moins cher que le carrière, mais rentable d'un point de vue de l'efficacité pour le patient. Parce qu'après les contrôles, c'est tous les 2 mois et ça dure 5 minutes. On voit nettement, voilà, regardez, voilà, ça c'est avant, après, on voit les espaces, ça on s'en fout, mais regardez la molaire. Vous voyez la rotation de la molaire, comment elle se crée? Ça c'est très intéressant. Voilà, c'est ce que je disais.
Voilà, les élastiques chez Orthopartner Extra Heavy. Donc, vous voyez, c'est du lourd. C'est des élastiques qui sont utilisés pour les forces extra-orales. Donc, c'est du 3/16e et c'est 8,5 onces. Vous vous rendez compte par rapport aux shorties qui étaient à 2 onces. Donc, il y a 4 fois plus de force. Et en plus de cela, il est tendu. Le shorties, lui, il est tendu entre on va dire par exemple la canine et la seconde prémolaire, alors que là, celui-là est tendu de la canine à la molaire. Donc, ça tire à mort. Voici l'effet frontal. Donc, comme d'habitude, comme souvent, des ouvertures d'espace. Regardez, hop, un peu de correction de supraclusion incisive. Voilà. Et je tiens à dire que s'il y a un peu d'égression canine liée à la force de l'élastique, ça se rattrape très, très, très bien avec le système multi-attache classique, il n'y a pas de problème, hein. Voilà la téléradiographie, n'importe quoi, la radiographie panoramique qui montre qu'au final, on n'a pas trop de distoversion des molaires, hein. On voit la 26 et la 16 sont assez parallèles, la 17 et la 27. Enfin bon, les axes sont assez corrects, hein, tout compte fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, la téléradiographie de profil. Alors déjà, je veux que vous regardiez sans regarder les mesures, regardez juste la téléradiographie de profil, regardez juste le menton entre le côté gauche et le côté droit. On ne va pas dire qu'on a un effet chirurgical, mais on est juste à 6 mois de traitement. Donc en 6 mois de traitement, déjà, on a fait ça. Il faut bien comprendre qu'après, le patient, il va avoir les genius partout, il va avoir des élastiques à porter la nuit, donc ça va continuer à travailler la croissance, tout ça. Donc on est déjà bien parti, hein. Et maintenant, si on regarde les mesures, eh bien, en fait, en termes… Attendez, je ne vois pas, je suis masqué par mon truc Zoom là. Voilà, en termes de ANB, on a gagné 2 points. Voilà, on est passé de 8,15, un petit peu moins de 2 points, à 6,59. Mais j'ai envie de dire, c'est pas que je m'en fous des mesures de la téléradiographie, mais j'ai envie de dire ce qui est quand même le plus important, c'est de voir ce que ça donne au niveau du profil cutané. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour le patient. Le patient, il vit pas avec un ANB ou un WITS, il vit avec son menton et son profil et sa lèvre supérieure. Et enfin, regardez aussi l'incisive mandibulaire, très important. On a corrigé un décalage de classe 2 dans les 6 premiers mois de traitement et on est passé de 115,96 à 116,16. Autant dire qu'on est dans la marge d'erreur de la mesure céphalométrique. On n'en sait rien. On est, on va dire, assez stable tout compte fait. On aurait aimé avoir moins, évidemment, mais il ne faut pas non plus exagérer. Ça n'est pas possible. Donc, on est dans le sagittal first avec les 6 premiers mois de traitement, des élastiques lourds, un ancrage mandibulaire. Et on a exactement les mêmes effets que le carrière que je vais vous répéter. Une distalisation de 4 à 5 dents, hein, parce que ça peut aller de la canine à la seconde molaire ou de la canine à la première molaire. Une rotation des premières molaires grâce au petit ressort et au toïne incorporé dans le tube et un repositionnement mandibulaire qui, on espère, être de la croissance. Et en effet, les effets sont l'égression de l'écanine. Ça, on l'observe systématiquement. C'est d'ailleurs quelque chose quelque chose qu'on recherche, mais lorsqu'on a l'égression de la canine est la preuve que le patient porte les élastiques. Et donc, on va aller dans le sens de la classe dans la correction. Et on a une correction de la supraclusion qui est toujours bonne à prendre. On a un contrôle de torque sur les incisives mandibulaires. C'est quand même la très bonne nouvelle, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a toujours recherché. Bien. Donc, par rapport aux carrières, moi, j'y trouve les avantages suivants. On n'a pas de problème quand il y a des rotations de canines. On a beaucoup moins de décollement, ça, je puis vous l'assurer, avec le Genius SF qu'avec le carrière. Et puis, on peut s'engager directement sur du full Genius, sur toutes les dents. Il n'y a que les petits ressorts et la gouttière à retirer. Et puis, c'est bien plus économique puisqu'il n'y a pas de stock avec des tailles différentes. Et on a aussi moins de remplacements puisqu'il y a parfois, lorsqu'un carrière se décolle 2 fois, ça peut arriver. Et bien, la 3e fois, on ne recolle pas le même, hein, on recolle un nouveau, hein. Alors, pour les classes 3, ça peut être également utilisé. Donc là, l'ancrage se trouve au maxillaire de la même manière, avec une gouttière et des boutons ou des tubes sur les premières molaires. La correction sera plus lente. On recherche moins de rotation de la première molaire dans ce genre de cas. On recherche évidemment, on ne va pas chercher à positionner la mandibule plus en arrière, puisqu'il y a un risque ATM que je n'ai jamais observé, mais pourquoi pas.
Et on observe souvent dans les cas de carrière classe 3 une égression des canines mandibulaires. Voilà, avec un contrôle de torque sur les incisives maxillaires. Donc bref, si vous utilisez le Genius SF en classe 3, vous aurez les mêmes effets que le carrière. Alors, je vais juste vous montrer un petit cas rapidement pour clôturer, puisqu'il nous reste 5 minutes de classe 3. Donc là, oui, évidemment, la photo n'est pas à l'envers, c'est une vraie classe 3. Le patient est en denture mixte. Je vais aller assez vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et j'aimerais peut-être répondre à quelques questions. Donc voilà, classe 3, un peu de déficience transversale, une déficience antérieure importante, un manque de place pour les incisives latérales. Le patient est un patient de classe 3 squelettique, mais il est évident qu'il proglisse. D'accord. Donc, lorsqu'on observe ce genre de patient, eh bien, la première des choses qu'on fait, c'est on déverrouille. Et comment on déverrouille? On déverrouille en collant des bites composites derrière les incisives mandibulaires. Alors après, on peut faire ce qu'on veut. Là, on avait fait du Genius en denture mixte et ça avait formidablement bien fonctionné. On avait mis donc quelques braquettes sur les incisives et même les canines de lait. On avait créé la place avec des ressorts pour les incisives latérales. Et en 16 mois, fin de denture mixte, on était arrivé dans cette position très satisfaisante. Donc, le Genius, ça peut être utilisé en denture mixte, ça peut être utilisé, et ce qui est important dans ce genre de cas, c'est de déverrouiller. Ça, c'est ce qui marche le mieux, évidemment. Et voilà, alors après, on a stabilisé ce résultat avec une grille de contention classique. Voilà ce qu'on observait au niveau de la téléradiographie de profil. Donc, on avait, je rappelle que ce cas est une association de déficience transversale maxillaire, déficience de croissance maxillaire et proglissement mandibulaire. En tout cas, voilà ce que cela avait donné sur la téléradiographie de profil. Évidemment, sur l'image de droite, il n'y a plus de proglissement et le profil était beaucoup plus harmonieux. Voici le patient qui revient quelques années après. Donc, parce qu'on avait terminé le traitement à 9-10 ans. Et, donc, il revient à 12-13 ans. On vient de reprendre son traitement. Et donc, lorsqu'il est arrivé ainsi, force est de constater que petite récidive, mais pas méchante, hein, puisqu'on est quand même très, très proche de la classe 1 au niveau molaire. Donc, ce n'est pas une grosse classe 3. Mais là, dans le cas présent, ce qu'on a fait, on a mis en place un système carrière Genius Sagittal First modifié, c'est-à-dire avec une gouttière à l'arcade maxillaire, deux tubes sur les molaires maxillaires et un système avec élastique, comme on l'a montré pour la classe 2 précédemment, mais cette fois-ci pour la classe 3. Et voilà ce qu'on a fait. Donc, on l'a remis un petit peu en classe 1, classe 2. Une petite hypercorrection ne fait jamais de mal. Là, le problème de chevauchement de la 33, pardon, se corrige progressivement. Et là, ma foi, on est prêt, vous l'avez compris, à switcher sur du Genius partout. Et on est dans une situation extrêmement confortable. Évidemment, pendant le Genius, sur toutes les dents, le full Genius, on demandera aux patients de continuer à porter des élastiques de classe 3 la nuit pour stabiliser. Et si je peux le terminer avec un léger surplomb de 2 mm et une petite classe 2 de 1 à 2 mm en postérieur, je le ferai en hypercorrection, car il a 12-13 ans, il va terminer à 15 ans. C'est un garçon, encore 3 ans de croissance après, donc il faudra quand même croiser les doigts. Cela dit, chez ces patients, il est toujours possible de donner des gouttières et de découper des petites fentes dans les gouttières comme Invisalign, des gouttières de contention de nuit, et de lui faire porter des élastiques légers, très légers, la nuit pour stabiliser la classe 3 si on veut éviter l'écueil de la récidive et de la nécessité chirurgicale après. Voilà, j'aimerais bien que vous puissiez appliquer maintenant cette technique dans vos cabinets. Voilà, de la façon dont vous le souhaiterez. Et évidemment, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Sacré Covid, hein, j'espère qu'on se verra très bientôt en présentiel. Merci, merci beaucoup. Alors, je vois que quelqu'un a levé la main, c'est Georges. Georges, j'aimerais bien vous parler. Est-ce que tu veux donner la parole, s'il te plaît? 2 participants ont levé la main. Oui, voilà. je vais donner la parole à Georges, docteur. Merci en tout cas pour la conférence. Avec plaisir, c'est toujours avec plaisir. Georges. Voilà, Georges peut activer son micro. En bas à gauche, Georges, il y a un petit micro sur votre écran ou votre téléphone.
Vous devez déplacer votre souris en bas à gauche. Vous allez trouver un petit micro rouge barré. Vous cliquez dessus. Pardon, si vous connaissiez déjà, excusez-moi. Là, je crois que je suis là. Georges! Mais Voilà. c'est toi, Georges! C'est moi, c'est moi. Donc, ça me fait beaucoup plaisir. Ah bah, moi aussi, mon ami. D'abord, bonne année. Bonne année à toi aussi. C'était Ah oui, super j'ai oublié. Bonne intéressant. année à tous. C'était super intéressant et j'ai appris beaucoup de choses que je vais appliquer dès demain dans mon cabinet. Ah, donc c'est encore ce une soir. fois. Georges, appelle les patients. Fais-les venir ce soir. Okay. Je vous présente, messieurs, Georges Kratzenberg, très grand orthodontiste du Luxembourg. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le compliment et toutes mes félicitations à toi pour cette brillante conférence et à très très bientôt, j'espère. Ah ouais, moi aussi, j'espère bientôt. On a passé beaucoup de temps au ski, Georges et moi. Oui. À discuter d'orthodontie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, ciao, Georges. Merci. ciao, Merci. ciao. Ciao, ciao. Bye. Bon, j'ai le docteur Ephraim qui aimerait passer un mot aussi. Non, je voulais juste dire bonjour à Georges. J'ai deviné que c'était lui. En profiter pour passer une bonne année à tout le monde et aussi à Georges. Enchanté de ta présentation, magnifique comme d'habitude, efficace. C'est surtout ça. Merci Ephraim. J'adore toujours tes compliments. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais Ephraim m'a appris beaucoup de choses et ma vie d'orthodontiste a changé lorsque j'ai rencontré Ephraim et d'autres aussi avec qui, comme Georges, avec qui on partait au ski. C'était il y a de nombreuses années. Je crois que c'était j'ai envie de dire, il y a 15 ans. Oui. C'était il y a 15 ans. On faisait beaucoup de séminaires au ski et c'est vrai que les télésièges étaient propices aux conversations. Et on a beaucoup appris les uns des autres et j'ai personnellement beaucoup appris d'Ephraim. Merci beaucoup, Ephraim. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bon, à part, il n'y a personne qui a une question à poser. Une question d'ortho. Y a-t-il des questions pour le docteur Augereau? Pour l'instant, je n'en ai pas d'autres. Ah, ça veut dire que c'était très clair. Non, je rigole. Écoutez, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les transférer à votre commercial qui pourra me les transférer à nouveau et j'y répondrai avec plaisir. J'en ai régulièrement, à vrai dire. Donc, voilà, je suis open à tout. Je crois que, Guillaume, as-tu enregistré la conférence? Oui, la conférence a été enregistrée. Elle sera envoyée à tous les participants en vidéo. Génial. Je la veux bien aussi d'ailleurs, s'il te plaît. Bien sûr, je vous l'envoie. Très bien. Ok. Merci beaucoup à tous. Excellente soirée. J'espère à très bientôt. Comme le disait Guillaume, pour ceux qui débutent en Genius, théoriquement, nous avons 6, 7, 8 journées de conférences Genius dans l'année qui sont programmées et assurées par divers praticiens comme Ephraim, comme Daniel Zana, comme moi aussi. Et j'espère vous voir à l'une d'entre elles. Ça serait vraiment super. Merci beaucoup. Et bonne année encore. Merci, docteur. Merci aux participants. Au revoir.